Mon premier livre, cher Isolde, c'est « Ne suis-je pas une femme ?» Femme noire et féministe de la célèbre auteure Gloria Jean Watkins, alias Bell Hooks. Alors ce livre, il a été considéré par le magazine américain Publisher Weekly comme l'un des 20 livres les plus importants des 20 dernières années écrits par une femme. Vous, Isolde, vous êtes souvent confiée, encore là en tribune sur le plateau, en colère sur la difficulté d'être une femme, d'être noire en France et les épreuves que vous avez dû surmonter justement pour être qui vous êtes aujourd'hui. C'est aussi ce que raconte ce livre en fait, sauf que ça se passe à l'échelle des États-Unis et dans les années 70. L'invisibilisation des femmes noires, c'est encore autre chose dans la société, les barrières sur leur chemin aussi, et bien sûr le racisme auquel vous le disiez vient s'ajouter là la misogynie. Alors, il y a quelques semaines, sur ClickX, Aya Nakamura en parlait aussi. J'ai découvert, en me renseignant sur toi, le concept de misogynoir. Mais moi aussi, je l'ai appris là, parce que moi, dans la vie de tous les jours, tout va bien. Et dès que je suis arrivée à un stade de notoriété, j'ai vite découvert en fait que c'était un peu chaud d'être une femme noire. Mais je peux comprendre parce que on n'a pas mis dans la tête de certains qu'une femme noire, c'était une femme, déjà, tout court. Et en fait, c'est contre cette double discrimination que s'est construit l'afroféminisme. Alors, il est né à la fin des années 60, notamment avec la figure de l'iconique Angela Davis. Bell Hooks, dans ce livre, elle rappelle plusieurs choses. Les raisons du combat, la nécessaire organisation du mouvement aussi, et l'importance de la convergence des luttes féministes, en fait, et antiracistes. Alors, c'est un sentiment récurrent chez vous, on l'a vu, Isolde, la révolte. Il y a de la révolte et aussi, ce que je souligne, c'est que la convergence des luttes, ça, c'est important. Et aussi l'organisation, parce que je pense qu'il y a une faille, en fait. Il y a une petite faille, c'est l'union aussi. C'est l'union au sein même de toutes ces communautés dont j'en fais partie. Et je pense qu'il faut qu'on s'unisse et qu'on s'organise pour pouvoir vraiment, combattre tous ces délires, en fait, qui sont aussi quand même des combats communs, en fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, je t'avoue que je me permets un peu de parler comme ça, parce que je fais partie d'un crew avec Assa Traoré, Aïssa Maga, Delenel et tout machin et tout. Et c'est des femmes qui m'instruisent et qui m'élèvent intellectuellement. C'est-à-dire que je pense que je me suis un peu voilée la face sur tout ce truc-là, et je me suis surtout pas permise, en fait, de me pousser à m'élever, en fait, intellectuellement et à me dire, tiens, je vais lire un bouquin. Genre, par exemple, à Noël, Delenel m'a offert un bouquin. Par exemple, dans notre groupe, on s'envoie plein de tribunes, plein de trucs et tout. Et c'est des femmes, en fait, qui m'aident à voir plus clair et à aussi apaiser, en fait, ma colère. Parce que moi, je suis en train de grandir, en fait. Voir que vous n'êtes pas seule. De dingue, mais on n'est pas seul. On n'est pas seul, mais trop bien. Et il y a une solidarité, mais moi, une sororité. Franchement, moi, j'y croyais pas. Je vais pas faire la menteuse ici. Moi, au départ, le délire de sororité, etc., je n'y croyais pas. C'est quoi la sororité pour ceux qui ne connaîtraient pas ? C'est la solidarité entre femmes, c'est de se tenir, voilà, c'est d'avoir confiance en elles et en fait d'avoir aussi une vie, je trouve, ouverte sur le même genre que celui qu'on porte. Aussi et surtout la version féminine c'est égalité, fraternité, sororité, c'est la version féminine de cette valeur qui est cruciale dans notre société. Et c'est important de s'aider entre femmes. C'est important de s'aider entre femmes parce que même ça, c'est une notion que j'avais pas, il y a peut-être un an. Vraiment pas. Parce que moi, dans mon milieu... Il y a une compète entre les femmes. Mais en fait, aujourd'hui, je peux changer mon discours en disant, je dirais pas qu'il y a une compétition entre femmes. Je dirais que c'est l'industrie qui nous met les femmes en compétition. Exactement. Et notamment les hommes. Et notamment les hommes qui, en fait, gèrent cette pyramide qu'est l'industrie, en fait. Et auparavant, j'avais pas du tout ce discours-là. En fait, j'étais dans dans des faux combats. Je tirais sur des gens, sur des cibles. En fait, c'était pas les bons délires. Et franchement, aujourd'hui, je crois à la sororité. Et je crois qu'il y a vraiment un espoir dedans et qu'il faut qu'on s'organise et qu'on aille vraiment en urgence dans une convergence des luttes. Et que vraiment, on crée une sorte d'énergie, de synergie pour tout péter, là. C'est bon, là. Comme diraient les X-Men, il faut qu'on s'organise, qu'on crée nos pop trucs avant que tout explose. Mais Retour aux je suis pyramides. happy dans ma vie.
Mon second livre, ma chère Iseult, c'est votre clip Bad Boy qui me l'a inspiré. J'ai été hyper étonnée, en fait, en cliquant sur votre clip sur YouTube, de voir apparaître un message d'alerte. Cette vidéo peut être inappropriée pour certains utilisateurs. En tout cas. Alors je me suis dit pourquoi ? La sexualité, elle est omniprésente dans votre musique. Il y a aussi ce morceau, Sexe. Tes yeux qui s'illuminent à chaque fois que tu me touches. Je sens tes mains qui s'abandonnent au niveau de mon cou. À l'arrière, tout est sombre dans la Benz de Joey. La lune éclaire nos corps à corps, impossible de nous louper. Nos va-et-vient s'accélèrent en vague de boum boum dans la poitrine, boum boum dans la merco de Joey. Il m'attaque avec le. Je regarde Mouloud dans les yeux quand je dis ça. Il va rougir. Ouais. D'où ce livre. Mon second livre, celui que j'avais envie de vous offrir, c'est Jouissance Club. Une cartographie du plaisir de June Pla. Ici, c'est l'édition de luxe. Elle est pour vous. Jouissance Club, c'est le nom du compte Instagram, peut-être que vous le connaissez, de June Pla. Elle est originaire de Marseille. Au départ, elle fait des jeux vidéo. Elle est caractère designer et elle trouvait que le sexe, c'était ennuyeux. Alors, elle s'est mise à faire des dessins pour expliquer un petit peu comment le rendre moins ennuyeux. Okay. Et elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas la seule à s'ennuyer, puisqu'il y avait pas moins de 815 000 personnes qui se sont mises à la suivre. Bref, c'est un livre éducatif, bienveillant, un vrai manifeste pour une sexualité libre. Vous, Iseult, vous chantez, vous incarnez cette sexualité libre. Ça vous fait quoi de voir que votre clip, justement, il est marqué contenu sensible, alors qu'on trouve tout un tas de contenus pornographiques très facilement sur Internet, en fait? Bon, j'avoue, ma chef de projet, Emmanuelle Dufour, n'était absolument pas contente que, du coup, on censure mon clip. Mais je pense que YouTube l'a censuré parce qu'en fait, on n'a pas le droit de mettre des délires de caractère BDSM ou sadomasochisme, enfin bref. On peut peut-être regarder la dernière image d'ailleurs, hein, le dernier plan. Attendez, je vous rappelle qu'on est midi, dimanche sur Canal. Oui. Tranquille, il y a des gens, ils sortent de la messe, d'autres, ils sont en famille, ils mangent des trucs halal. Hein. On voit votre corps suspendu, entravé par des cordages, hein, c'est le bondage. C'est aussi à la manière du photographe. Thibaut Théodore, ouais. Et Araki aussi. Araki aussi, qui m'a beaucoup inspirée. En fait, l'idée de ce clip, c'était, enfin, en tout cas même l'idée générale de mes projets, c'est vraiment de créer des références, en fait, avec, là, par exemple, genre 2 personnes noires dans un art qui est, du coup, le shibari. Et moi, quand je cherchais, en fait, quand j'étais en train de gérer la direction artistique avec Thibaut, j'avais pas de référent, en fait, de référence avec un couple noir qui s'aime, parce que du coup, dans la culture, dans l'art contemporain et dans la culture en général, on a l'habitude justement de nous voir en colère, like me. Et je pense que c'est bien aussi, de par mon art, de peindre un tableau qui est du coup un tableau de vulnérabilité, de sensualité, de sexualité, d'érotisme surtout, et un tableau aussi de tendresse entre 2 personnes noires qui s'aiment. C'est sublime, comme tout ce que vous entreprenez, très esthétique. Mon dernier livre, c'est celui-ci, Iseult, Mode d'Anton Corbijn. Alors, Anton Corbijn, pardon, j'ai mal prononcé son nom, Anton Corbijn, je vais y arriver, il n'est pas évident. C'est l'un des photographes et cinéastes internationaux les plus célèbres au monde, en fait. Et ce sont ces clichés en noir et blanc qui l'ont fait connaître, ultra sombres, très reconnaissables, hein, très dark, qu'il obtient grâce à une technique, bon, c'est pour le coup un peu technique de raconter, mais une vitesse d'obturation très lente qui fait qu'il arrive à avoir ce genre de résultat, de la précision dans les mouvements. Donc c'est très très beau. Il a commencé la photo à 17 ans et très vite, par les plus grandes stars de la musique vont se faire prendre en photo par lui. Il y a U2, David Bowie ou encore Johnny Hallyday. Et il a aussi réalisé le dernier clip de Nirvana avec Kurt Cobain. Donc en fait, et ça lui a valu en plus un MTV Video Music Award. Enfin, Corbijn, c'est la classe, ça vous l'aurez compris. Et dans ce magnifique livre, il va explorer la mode au sens large. On y retrouve des portraits de personnalités iconiques. Donc il y a Kate Moss, Tom Waits et même Béatrice Dalle. La photo, on l'adore à la rédaction, elle est magnifique, celle de Béatrice Dalle. Béatrice. Et peut-être Béatrice bientôt, la Queen. Peut-être bientôt vous, Iseult. On aimerait trop vous voir dans un des livres de Anton Corbijn. On vous a vu défiler pour Balmain. Ces images, elles étaient incroyables, elles étaient oniriques. Vous étiez un peu comme une déesse sur la scène, tout de blanc vêtu, c'était sublime. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, sur la scène comme ça? J'ai ressenti une personne qui me donnait de la force et qui disait, voilà, la France. Parce que Balmain, c'est une maison française et qui a des valeurs qui sont juste... qui sont pareilles que les miennes, en fait. Olivier, là, je pense qu'il a fait quelque chose, et je pense que, même encore aujourd'hui, je pense qu'il ne se rend pas compte. Et it's OK parce qu'il c'est humble de sa part. Mais en fait, là, ce qu'il a fait, c'est pas...
Enfin, pour moi, je l'ai vraiment pris comme une force, en fait. Et même là, cette vidéo, il me prend par la main en mode, genre, vraiment, je vais t'accompagner et je vais t'aider. Je vais t'aider à t'élever. Je vais t'aider à faire en sorte que les gens, en fait, s'aperçoivent de ce que moi, je vois en toi et de ce que tu nous donnes. Je trouve ça juste... Ça ouvre des portes. Mais il m'a ouvert... Enfin, Olivier, je crois que c'est comme toi. Enfin, vous vous rendez pas compte. C'est... Moi, j'ai rien fait, hein. Non, mais si, parce qu'en tant qu'artiste indépendant, faut dire la vérité, moi, je gère mes shit toute seule. J'ai une équipe que je gère, mais je me manage et je me bats au quotidien avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi. Et je me bats surtout contre ce truc de... il y a des médias qui ne m'ouvrent pas des portes, hein, faut pas croire. Hein. Il y a des radios qui veulent pas passer ma musique et je comprends toujours pas pourquoi, en fait. Hello. Lesquels? J'existe. Ils se reconnaîtront. Parce que j'ai déjà eu des petites conversations un peu assez houleuses avec eux. Et ils la passeront un jour. Ils la passeront, même pas, j'y crois même pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des médias qui ne m'ouvrent pas des portes. C'est pas grave, mais il y en a d'autres qui voient en fait le travail que je fais et qui voient en fait ma détermination et qui me l'ouvrent en mode genre, t'inquiète, au calme, on est là. Et là, ce que Olivier il a fait, c'est vraiment genre, la France, c'est ce visage-là aussi. La France, c'est une artiste noire qui chante de la variété française. Parce que j'ai l'impression, qu'on se le dit, je suis quand même la seule de ma génération à faire ce délire-là et à faire ce combat-là qui est hyper difficile. Et j'invite vraiment les médias à m'aider. Je suis pas le genre d'artiste en mode genre ouais, non, et tout machin, rien. Oui, je suis un peu en mode fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Mais par contre, je gère mon business en fait. Moi, je tiens juste à te dire un truc, c'est que la première fois où on t'a invité chez Click il y a 2 ans, c'était pas pour t'aider, c'est juste que... Il y a 2 ans. Ouais. C'est juste que j'aimais bien la musique. Il n'y avait pas d'autre démarche. Voilà. Et la musique j'aime parle. bien quand même aussi ce que j'incarne quand même aussi, c'est pas... Il y a la musique. Moi, dans ma qui est la tête, majorité, j'aime mais- la musique, tu viens chez Click. Oui. Qui que tu sois, et tu fais partie de notre clique, je te le dis. Oui. Voilà, t'es chez toi.